Bah oui, il va venir, Luc. La technologie, c'est voilà, un petit bouton, 3 images, de la musique. Évidemment, il écoute de la musique. Merci beaucoup. À bientôt. Il nous entend pas. Il arrive en dansant, le Jones. Bonjour. Vous voyez ça? Ah oui, pardon. Eh oui. Oui, vous êtes jaloux, c'est ça? Oui. J'ai une vieille tendresse pour les Beatles. J'étais en train de me faire les Beatles. Je sais ce qui vous rend jaloux, c'est que vous n'en profitez pas. C'est quoi ça? C'est un baladeur MP3. Un petit baladeur, ouais. Il y en a plein. Vous n'en profitez pas. Alors? Eh bien, maintenant, avec ce petit appareil, vous allez pouvoir en profiter. Regardez ce que vous allez voir. Vidéo. Regardez maintenant, top Ça va venir presque très bientôt. Serge. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah non, ça c'est mon affiche numérique. Voilà. Regardez ce baladeur. C'est un baladeur normal, ordinaire, et d'un coup de pouce, il se transforme en petite chaîne radio. En chaîne IFI. On dit plus radio, MP3. madame. On dit plus radio. Fini. Et mine de rien, dans un domaine qui ronronne. Faites-moi de la musique avec votre bignou là. J'ai peur que ça fasse du Larsen ou je sais pas quoi. Là. Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher ici. Dans un domaine qui ronronne, ronronne complètement, où les baladeurs se ressemblent tous, c'est la première fois que je trouve un baladeur qui est écoutable à plusieurs. C'est un fabricant coréen qui fait ça s'appelle le K5. C'est vendu le K5. K5. C'est vendu entre 200 et 300 euros en fonction de la contenance. Et c'est une vraie bonne idée, ceci étant dit. Vous avez jamais vu les gamins sur les arrêts de bus qui se partagent les écouteurs? Si. Voilà. Et là, ils vont ouvrir le... C'est la solution, ça. Vous avez vos écouteurs, vous l'ouvrez et vous obtenez. Puis alors, je vais faire ma fille, il est beau. Non, mais ça m'évitera de revenir la semaine prochaine pour venger l'affront. Voilà, ça c'est très bien. Non mais je vais faire ma fille, il est beau, en revanche vous l'avez en archive, comme ça peut toujours servir. Voilà, mais attends. Est-ce qu'on voit votre affiche numérique? Alors, absolument. Parce que ça fait une semaine qu'on attend avec impatience. Oui, ce qu'on va voir c'est plus sérieux, quoique. Ah bon? Et on va commencer par un des hauts lieux de la technologie à Paris, en ce moment. C'est l'abribus. C'est l'abribus, oui. Non, vous pensez pas, ça fait pas très technologique un abribus, non? Non. Pas tellement, non. Mais non. Pourquoi si, en fait? Pourtant, il est à la Madeleine. C'est un abribus qui sert en ce moment d'expérimentation à une agence de publicité, c'est Publicis pour ne pas la nommer, et un cabinet qui est spécialisé dans le papier électronique, qui s'appelle Tebaldo. Ils sont en train de mener une expérimentation autour de l'utilisation de ces techniques à des fins d'affichage. Alors, pour comprendre l'intérêt de la manip, on va se faire un petit flashback. J'étais allé voir il y a quelques mois Philippe Janet qui s'occupe des éditions électroniques des Échos et qui nous avait expliqué pourquoi ces technologies-là sont très particulières par rapport aux affichages d'écran qu'on connaît. Philippe Janet. Donc la différence de fond entre le e-paper et un PDA, un Palm, c'est la qualité de l'écran. L'écran n'a rien à voir, il est beaucoup plus lisible. C'est une technologie très particulière. Ça permet en permanence d'avoir de l'information qui se lit très bien. Ça se lit sur les côtés, n'importe comment. Et puis, il y a une économie qui est très importante, puisque ça ne mange pas les piles, ça ne mange pas la batterie. C'est extrêmement économique en tout, parce qu'une fois que ça s'est affiché, ça ne consomme plus jamais d'électricité. Ça ne consomme plus rien. Et ça ne consomme plus jamais d'électricité. C'est exactement ce qui a fait utiliser cette technique pour cette affiche, qui est visible sous tous les angles, qui ne consomme rien et surtout qui ne coûte rien. Ça va nous permettre, dans les mois qui viennent, d'avoir des affichages qui bougent de manière beaucoup plus simple qu'avec des écrans. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Élie. Merci. Et de votre concision. Un peu forcée ce matin, parce que le député Lagarde a un peu débordé. Je meilleur en concision, quand même. Vous avez été très bon. Vous êtes parfait. Une petite météo dans une minute, le retour de Thomas Joubert dans 4 minutes.